Salut bien-aimés, bienvenue dans votre émission La Voix de Christ. Que la grâce et la paix de Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ, vous soient multipliées. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Bien-aimés, le Seigneur nous demande d'être prêts au martyr. Le Seigneur nous demande d'être prêts à mourir pour lui. On doit s'armer de cette pensée-là selon 1 Pierre 4 là-bas, à la souffrance, bien-aimés. Voyez, donc c'est le message qui est sorti, qu'une de nos bien-aimées, que je salue d'ailleurs notre sœur Karine, que je salue d'ailleurs, à qui le Seigneur a parlé clairement de ça, que ses disciples, son peuple, doit être prêt à donner leur vie pour l'amour de la vérité. Parce que le temps difficile approche, le diable sait qu'il lui reste très peu de temps, donc là elle est en train de se lever, son système est déjà en place, le gouvernement mondial est en place, la région mondiale est en place aussi, donc les deux sont déjà en place. Voyez. Et donc là, ces deux entités ne veulent plus entendre la vérité qui libère. Ils ne veulent plus entendre la voix de Christ qui apporte la lumière aux nations. Voyez. Donc, le diable est en train d'augmenter la haine dans le cœur des âmes de ceux qui n'ont pas Christ. Donc ça va être de plus en plus difficile. Il y aura de plus en plus de meurtres, d'agressions, voilà, dans la vie de ceux qui vont sortir pour annoncer Christ. Ceux qui vont se lever pour aller prêcher Christ. Voilà, qui vont combattre pour la vérité. Et en face, malheureusement, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux serviteurs du malin vont se lever pour nous combattre. Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité arrive aux oreilles des humains, aux oreilles de l'humanité. Amen. Car le Seigneur est venu pour sauver l'humanité. Voyez. Donc le temps difficile approche, bien aimé. Et cette crise sanitaire va déboucher à une crise économique terrible. Voilà. Il y aura beaucoup de chômage, il y aura des suicides, voilà. Donc il y aura des divorces. Voilà. Ça va être dur. Et dans cette difficulté, le Seigneur nous envoie d'aller prêcher sa parole, d'aller évangéliser. Voyez. Donc on doit s'armer de cette pensée. Voyez. On doit penser, on ne doit jamais oublier notre bien-aimé Étienne, dans Acte 7, qui a donné de sa vie, poussé par le Saint-Esprit pour la vérité. Étienne n'a pas hésité. Étienne a été tué, lapidé par ses propres frères. C'est les Juifs qui l'ont tué. Voyez. Donc, pareil aussi pour le Jacques, frère de Jean, de Acte 12 là-bas aussi. Il était tué par, Hérode l'a fait tuer. Il voulait même faire tuer aussi l'apôtre Pierre, mais que l'ange l'a délivré, l'a sorti de la prison. Voyez. Donc, nous, on doit s'armer de cette pensée, bien-aimée. Donc, le Seigneur a été clair. Tenons-nous prêts à être confrontés à ça, aux agressions. Tu vas prêcher Christ, on sera agressé, on sera violenté. Voyez. Donc, tenons ferme, s'il vous plaît. Le message est sorti. Il y a d'autres choses que le Seigneur a dites. Voilà, sur les nations, sur même certaines nations en Afrique. Bon, ça après, si ça permet, on en parlera aussi. Sur certains chantres, malheureusement. Donc ça aussi, si ça permet, on en parlera aussi. Mais pour l'instant, ça aura mis l'accent sur ça. On doit être prête au martyr, à mourir pour le Seigneur, en fait, voilà. Car nos vies appartiennent à Christ. Donc, quand on sort pour aller œuvrer pour le Seigneur, on doit être prêt à mourir. Tout simplement. Amen. Soyons prêts à mourir pour notre Maître Yeshua Mashiach. Bien aimé. Donc, levons-nous. La moisson est grande. Voilà. Et on ne peut plus, être spectateur. Voilà. Je pense que fini d'être passive. Voilà. Je pense que ça, on est d'accord. Voilà. Il ne faut plus qu'on reste des disciples attentistes, qui attendent que les autres fassent pour eux. Voilà, parce que là, ce temps de confinement a permis à chacun d'aller vers le Seigneur, de se poser, cette intimité-là. Voyez, le Seigneur nous prépare en fait pour sortir, pour aller confronter les âmes envoûtées, pour aller confronter des âmes possédées, des âmes en souffrance, des âmes qui sont possédées par des esprits méchants.
Donc des âmes qui vont nous agresser, c'est déjà arrivé qu'on se fasse agresser lors de l'évangélisation, bien-aimés. Voyez. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voyez. Les temps sont difficiles, bien-aimés. Voyez. On doit sortir de notre passivité, bien-aimés. Voilà, car cela arrange le diable. Voilà, et les faux serviteurs ont compris ça. Ils veulent que les chrétiens soient passifs, qu'ils soient là et qu'ils aient des oreilles comme ça, à écouter les prophéties, à écouter les prédications, à dire Amen, à louer, à chanter, c'est tout. Je vous en supplie, corps de Christ, je vous en supplie, église du Mashiach, levons-nous s'il vous plaît. Voyez, car le temps de disqualification arrive. Ils sont en train de disqualifier beaucoup d'entre nous. Bien aimés. Donc, sortons un peu de nos habitudes. Voilà. Sortons un peu de notre marche un peu sectaire. Voilà. Voilà. Des sectes inconscients. Voilà. On le voit aussi, voilà, entre nous. Ah, nous, on a la vérité. Non. Nous, entre nous, voilà. Donc, voilà. Nous, c'est nous. Eux, ils sont perdus. Ah, eux, non. Eux, c'est fini pour eux. Non. Ceux qui sont dehors, là, il faut aller vers eux. On doit leur présenter leur sauveur. On doit leur présenter le sauveur. Car il y a un seul sauveur de l'humanité, il s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà. Et c'est nous que Jésus-Christ envoie pour aller annoncer sa parole, pour aller gagner ses âmes pour lui. Frères et sœurs, je vous ai parlé de Étienne. Étienne, dans son discours, quoiqu'il était seulement un diacre, il n'a jamais parlé des apôtres. Étienne n'a jamais parlé des apôtres de Acte 7. Étienne a parlé du Mashiach. Étienne a parlé du Fils d'Élohim, du Fils de Dieu, que les Juifs avaient rejeté. Jamais il a fait l'apologie d'un homme ou d'un système, comme on le fait aujourd'hui. Les gens sortent pour aller évangéliser leur système. Voilà, en fait, ils vont évangéliser pour leur système, pour leur église, pour leur pasteur. Bien aimé. Pareil pour, juste après, acte 8, Philippe, qui était un des 7 comme Étienne, quand il est arrivé à Samarie, il n'a pas parlé de Pierre, il n'a pas parlé de Jacques, des gens de 12. Non, Philippe a présenté le Mashiach. Malgré la persécution, malgré le combat, parce qu'il y avait un combat spirituel en Samarie. Parce qu'on connaît Simon, le magicien. Il avait aussi ses démons, il avait les démons avec qui il travaillait quand il faisait de la magie là. Il y avait les esprits. Donc Philippe était confronté, voilà, à des combats terribles. Ce n'était pas de tout repos, bien aimé. Vous voyez? Mais l'ange de Dieu était avec lui. Donc le Saint-Esprit, c'est lui-même qui a enlevé Philippe. Après, une fois qu'il a baptisé le nuque éthiopien. Frères et sœurs. Donc, eux, ils ne faisaient aucun cas de leur vie. Amen. C'était des hommes et des femmes mariés. Ils avaient aussi des vies. Ils avaient aussi des familles. Bien aimé. Je prends l'exemple de Jean, l'apôtre, et Jacques, son frère, qui fut tué par Hérode. Mais ils avaient leur père, Zébédée. Mais quand le Seigneur les a appelés, ils ont abandonné leur père et leur barque, ils ont suivi le Mashiach. Amen. Ils se sont retrouvés à Jérusalem. Mais avant, ils n'étaient pas de Jérusalem, ils étaient de Galilée. Voilà, c'était des pêcheurs à la base. Mais ils sont devenus les pêcheurs d'âmes. Comme l'avait dit le Seigneur, il leur avait dit, vous serez des pêcheurs d'âmes. Donc nous aussi, on est appelés à aller pêcher les âmes pour le Seigneur. On est des pêcheurs d'âmes, bien-aimés en Christ. Amen. On n'est pas là pour écouter seulement ce qui se dit. Les prédications, c'est bien, on écoute, mais il faut se lever, bien-aimés. Sortons un peu de nos conforts. Même moi, c'est aussi un message pour moi. Voilà. Oui, on œuvre pour le Seigneur, mais ce n'est pas assez.
Le Seigneur m'interpelle, il me dit, ce n'est pas assez. On ne fait pas assez pour le Seigneur, bien-aimé. Là, il dira, oui, mais voilà, oui, il faut être au pied du Seigneur, oui, mais c'est bon, bien-aimé. Voilà, la moisson est grande. La moisson est prête. Le Mashiach est en train de préparer le cœur. C'est le Seigneur qui te prépare le cœur. Nous, on est appelés, voilà, à semer. Comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 3 là-bas. Là. Donc, si nous, on ne sème pas le grain, si on ne met pas la semence, comment Yeshua Mashiach fera croître? Amen. Si nous, on n'obéit pas à Romains 10, à partir du verset 12 là-bas jusqu'au verset 17 là-bas. Là. Voilà. C'est nous qui sommes envoyés. On ne part pas. Comment les gens seront sauvés? Voyez? Donc arrêtons avec nos raisons. Oui, oui, Seigneur, cela ne m'a rien dit. Ok, d'accord. Il ne m'a rien dit, d'accord. Ok, il faut se guider, on est d'accord. Mais j'entends trop ça aussi. J'entends ça. Beaucoup avancent ça comme raison. Oui, Dieu ne m'a rien dit pour l'instant, donc voilà, j'attends qu'ils me disent, voilà, vraiment, j'attends. Attendre quoi, mon frère, ma soeur? Même en bas de chez toi, tu n'as pas une gare à côté? Tu n'as pas un marché à côté? Pour aller présenter Christ? Tu ne peux rien faire pour le Seigneur? Frères et sœurs, le Seigneur nous envoie. Nous, par la grâce du Seigneur, on est sauvés. Nous, on doit persévérer en gardant la foi, d'accord? Mais, dans cette marche, on doit aussi faire des disciples pour Christ. On doit présenter Christ. Ça va de pair, en fait. Il ne faut pas seulement penser à nous. Ah, mais moi, je suis au pied du Seigneur. Oui, mais les autres, alors? C'est égoïste, en fait, de faire ça. De penser qu'à soi. On pense qu'à nous. Voilà, entre eux. Ça va, oui, ça va. En fait, c'est entre eux, quoi. Entre eux. Donc, ça devient une secte. Ils sont, enfin, en fait, comment dire? C'est une secte, mais ils sont inconscients que c'est une secte, en fait. C'est devenu une secte. Ils sont entre eux, ils se congratulent. Ça va, mon frère, ça va, ma soeur, persévère. En fait, ils sont entre eux. Oui, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais il faut sortir. Le Seigneur a permis la mort d'Étienne pour que Philippe se retrouve en Samarie. Sinon, Philippe allait être là à Jérusalem. Vous voyez, bien aimé, il fallait qu'il y ait la persécution, bien aimé, pour que voilà, cette parole soit diffusée au maximum. Vous voyez, donc nous sommes dans un temps difficile. Le Seigneur a été clair. On doit être prêt au martyr. Donc sortons un peu de nos conforts, que chacun rentre dans ce que le Seigneur demande de faire. Voilà. Le Seigneur te demande, parce que là, c'est fini, bien aimé. Voilà. Je pense que là, le Seigneur est en train de tout faire pour que son peuple soit prêt. Voilà, on le voit même ceux qui arrivent à Christ, là. Ceux qui se convertissent, là, on voit que voilà, ils ont un feu, ils ont un zèle, en fait, voilà. Ils viennent d'arriver à Christ, mais voilà. Donc le Seigneur, voilà, le pousse déjà à œuvrer pour lui. Voilà. On le sent, voilà, le zèle du nouveau converti, on le sent, voilà. Wow, les gens sont zélés pour œuvrer pour le Seigneur. Or, beaucoup de ceux qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion se sont refroidis. Et ils avancent des prétextes. Oh, mais ça, c'est le zèle, hein. Le zèle amer. Après, ils vont se refroidir. Après, oh, c'est normal. C'est le nouveau converti. Oh, mais ouais, mais le Seigneur a dit quoi? On doit retourner à notre premier amour. Notre premier amour, c'est pas s'asseoir, écouter, aller le dimanche s'asseoir ou regarder une vidéo et puis c'est tout comme vous faites là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tout le monde est au front. Voilà. Dans la première église, tout le monde était au front. Amen. Et d'ailleurs, on l'a vu. C'est le premier à mourir pour le Seigneur, ce n'était pas Pierre, ni Jacques, ni Jean. Ceux qui ont marché avec le Seigneur, qui ont mangé avec le Seigneur. Non, non, c'est même pas eux. Le premier à mourir, c'était Étienne. C'est un message qui est fort en fait, c'est très fort. Pour nous montrer le premier sera le dernier. Le dernier sera le premier. Amen. Étienne est monté avant Pierre, avant Jacques, avant Jean. Parce que Jacques est mort après. Vous imaginez? Ça devait être des jeunes, hein, parce que quand on lit un peu l'histoire de Philippe, quelques années après, quand Paul est venu après, Philippe avait 3 filles qui prophétisaient. Voilà. Donc, je pense qu'ils étaient jeunes au départ. Donc Étienne est mort jeune. Parce que Paul était jeune aussi. Parce que celui qui gardait les vêtements. Voilà. Donc, quand on regarde un peu par rapport à Paul et Philippe, par rapport à la datation, on se rend compte, voilà, Étienne était jeune. Philippe était jeune
quand ils étaient là à Samarie pour prêcher, pour annoncer Christ? Ils étaient jeunes. Voilà, donc la jeunesse aussi, le Seigneur appelle aussi la jeunesse. Voyez, on ne le dit pas assez. Il n'y a pas d'âge. Au contraire, le Seigneur veut des jeunes en pleine forme, avec ce zèle de la jeunesse pour aller crier le Seigneur, annoncer Yeshua Mashiach. De ne pas hésiter. Quand le Seigneur te met à cœur des choses, quand tu es sûr que c'est lui qui t'a parlé, si tu as des doutes, tu pries, si tu confirmes, mon fils, ma fille, c'est moi qui te parle, vas-y, fais. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Non, mais toi, tu te prends pour qui? Non, on ne fait pas comme ça. Non, on fait comme nous. Sinon, non, tu prends, on ne t'écoute pas. Ah non, tu es orgueilleux. Ah, mais tu es ceci. Non, fais ce que tu te demande de faire. Fais ce que tu dis de faire, tu le fais. Tu te dis de faire ça, tu fais, mon frère, ma soeur. Quel que soit ton âge. Voilà. Que personne ne minimise ton âge. Que ce soit ton âge physique ou ton âge de la foi. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Bien-aimé. Donc, soyons prêts, prêtes au martyr. Chacun selon son appel. Chacun selon son service. Lève-toi, annonce Christ. Le temps difficile approche. L'humanité a besoin d'entendre la voix du Christ, la voix du Messie. Et cette voix, c'est le corps qui la porte en fait. Voilà. La voix du Christ sort du corps. La voix du Messie sort de son corps, donc de l'Église, l'Ecclésia. Donc si l'Église se tait, l'humanité n'entendra pas la voix de Christ. Et c'est grave, bien-aimé. Parce que le diable et ses serviteurs font entendre leur voix. Le faux Mashiach, alors le faux Jésus, le faux Yeshua, fait entendre sa voix. Selon 2 Corinthiens 11, là-bas, allez lire. Le faux Jésus, le faux Saint-Esprit, la fausse Église, font entendre leur voix. Et leur voix porte loin. Leur voix emporte les âmes. Les fausses assemblées sont remplies. Cette voix qui pousse les âmes à se concentrer sur eux-mêmes. Cette voix qui pousse les âmes à pleurer matin, midi, soir pour qu'ils soient bénis. Cette voix voilà, qui est là. Oh, Seigneur, bénis-moi, donne-moi, donne-moi. Pasteur, prie pour moi, délivre-moi. Voilà, cette voix qui cherche que la délivrance. Cette voix qui est concentrée sur l'homme. Voilà, cette voix qui le pousse à se fonder que sur l'homme. Dès que ça ne va pas, on appelle l'homme. Dès que ça ne va pas, on appelle l'homme. Pasteur, frère, j'ai mal dormi. Frère. Et du coup, l'homme, la chair, la poussière, prend la place de Dieu. L'homme prend la place du Mashiach, de Christ. Vous voyez, il y a même des soi-disant frères en Christ qui tombent dans ce piège-là, qui deviennent voilà, des gourous, qui commencent à contrôler les âmes. Dès qu'il y a un problème, on l'appelle. Prie pour moi, il prie. Dès que ça ne va pas, prie pour moi, il prie. Il tombe dans le piège. Il devient Jésus, il devient Yeshua. Parce que tout passe par lui. Voilà. Et c'est ce qu'on ne veut pas, c'est ce qu'on ne veut pas. Bien aimé, tout ne doit pas passer par nous. Il faut refuser cela. Il faut être discret. Il faut présenter le Mashiach, c'est tout. Voilà, la discrétion, il faut présenter Christ. Voilà, présente Christ, on se retire. Il faut être le plus discret possible. Amen. Il faut que les gens voient Yeshua Mashiach. En ce temps difficile, en ce temps d'angoisse, en ce temps de souffrance, il faut que l'humanité, il faut que les âmes voient celui qui est capable de sauver leur âme. Au maximum, le plus possible. Pas l'humanité, pas la chair ou pas le bien, pas... Non, bien-aimés, je vous assure. Donc soyons prêts, soyons prêtes au martyr. Voilà. Donc prenons du temps pour le Seigneur. Prenons du temps pour notre Seigneur, pour son œuvre. Occupons-nous de l'œuvre de notre Seigneur. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons, bien-aimés. Il est temps vraiment de nous occuper de l'œuvre de notre Seigneur. Faisons pas semblant. Moi, non, s'il vous plaît. Le Seigneur veut son peuple franc. Car l'humanité souffre. Il reste très peu de temps. Donc il veut qu'un maximum d'hommes soient sauvés. Voilà, il dit lui-même, la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Donc si ce peu d'ouvriers ne se lève pas, l'humanité
ça va être compliqué. Amen. Le bien-aimé, s'il vous plaît, lève-toi là où tu es, mon frère, ma soeur. Voilà, avec bien sûr l'aide du Seigneur. On ne fait pas pour faire, bien sûr. Voilà, donc, là, toi qui as du mal, tu ne comprends pas, voilà, prie. Que le Seigneur va te guider. Mais je t'assure, en ce moment, le Seigneur insiste. Il veut que son peuple soit au front pour annoncer l'évangile de paix, car cet évangile apporte la lumière, apporte le salut. Et dans ce temps-là, ça va être difficile, parce que oui, il y aura des agressions, on sera agressé, il y en a même qu'on va tuer à cause de l'amour de la vérité. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aller au front pour présenter le Mashiach Jésus-Christ. Voilà, même en tout cas, donc soyez encouragés. Pour ceux qui ont des questions, voilà, ceux qui veulent aussi participer à l'émission, amen. Donc ça aussi, on verra aussi. On prendra quelques bien-aimés aussi qui pourront intervenir. Voilà, on verra. Il y aura des émissions avec d'autres bien-aimés. Donc, vous nous écrivez en bas et on vous répondra. Et si simplement on va se déplacer aussi, parce que là, le confinement, c'est pas évident. Et ce coronavirus n'est pas encore fini. C'est encore augmenté, malheureusement. Donc, mais bon. Donc, écrivez-nous et on verra comment ça va nous guider. Amen. Soyez bénis au nom de Yeshua Mashiach. Amen. À très bientôt. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir. Soyez bénis.